oui, du combat. Il y a aussi du texte qui est assez pédagogique pour apprendre à lire, ces trucs-là. Bon, même si faut pas faire ça pour les enfants quand même. Du coup, voilà, c'est quand même un jeu incroyable. Et je le trouve vraiment pas mal, moi. Hein. Je regarde juste quelle heure il est. Ok, 22h19. Ok, alors, on va... Du coup, je veux faire la fin que j'ai faite tout à l'heure, là. Que je voulais faire au départ, mais que je dois faire les 41 fins. À mort l'Overlord. Tu leur dis que tu rigolais et précises que tu es avec eux, bien évidemment. Ils disent que tes blagues ont toujours été les pires. Ah ouais, c'est cool ça. Peu importe ce que tu penses de l'Overlord, tu sais qu'être du mauvais côté finira mal pour toi. Et si ce truc d'assassinat ne marche pas, tu n'auras qu'à faire comme si tu n'étais pas au courant. Ça marche évidemment bien. Mais malgré ton acte, tu t'inquiètes vraiment de ce qui arrive de ta reine. Tu suis tes amis hors du château pour parler du plan plus en détail. Tu te demandes s'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Ils pensaient l'enfermer dans une pièce et y mettre le feu. Quel plan stupide! Ne pensent-ils pas aux conséquences? Tu réalises que tes amis ne sont qu'un tas de voyous sans cervelle, incapables de réussir sans quelqu'un pour les commander. Et cette personne, c'est toi! For you! Non, ça c'est pour toi. Laissez-en même en anglais, voilà. Il y aura sûrement des pertes si vous l'affrontez directement. Même si les morts rendent une révolution bien plus amusante, ce n'est pas une très bonne idée. Tes amis comprennent et suggèrent que tu joues le rôle de l'assassin. Tu ne voudrais vraiment pas en arriver là. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Ce serait toi qui tuerais l'Overlord. Personne n'a de meilleure idée de toute façon. Tes amis et toi retournez pour voir une paire d'humains. Genre, même pas deux humains, non, une paire. C'est plus poétique. Je viens d'entendre toute votre conversation. Alors, je tiens à préciser. Les couleurs comme ça veut dire qu'il y a toutes les histoires combinées. Par exemple, le jaune, c'est le héros. Le violet, c'est la petite fille, c'est la fille. Le rose, c'est l'Overlord. Et du coup, le bleu, c'est le Sophie. Du coup, voilà, c'est vraiment toutes les histoires combinées ça forme. Ils foncent à l'intérieur du château. Est-ce qu'ils vont voir l'Overlord? Et merde! Et si elle apprend que vous vouliez la tuer, on s'en est fini de vous. De rue à la poursuite des humains. La jeune fille est déjà tout expliquée l'Overlord, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, elle a bien précisé son magnifique lit d'Overlord qui est un tas de pierres géants. Clairement, tu hurles que les humains ne sont que des menteurs. Tes amis arrivent pour te soutenir, ou pas. Ils font de toi leur bouc émissaire. Désolé. Ils disent que c'était ton idée et qu'ils ne faisaient que te suivre. Et encore de refuser un plan aussi tordu. Tu n'arrives pas à croire qu'ils balanceraient un mensonge aussi évident. Tu aurais dû savoir que tu ne pouvais pas leur faire confiance. C'est toi qui n'as pas eu le choix. Les cris fusent les cris fusent à travers la pièce, jusqu'à ce que l'Overlord vous en donne de vous taire. Je fais une reconstitution de la scène. Peu importe qui est à l'origine de ce complot, il semblerait que je doive rappeler qui commande ici, avec vos corps à mes pieds s'il le faut. Elle a l'air convaincante, mais elle ne fait que dormir ces derniers temps. Tu doutes de sa force. Tu entends les traîtres d'amis mentionner quelque chose comme revenir au plan A, et soudainement la porte ferme. Bam. Moi je suis bruiteuse professionnelle. Hein. Vous êtes piégés ici, toi, l'Overlord, et les deux humains. Pow! Et la pièce est soudainement en proie aux flammes. Tu frappes contre la porte, dirigeant tes insultes envers ceux qui t'ont trahi. Les héros te rejoignent, jurant de tous les tuer. J'espère qu'il en aura eu l'occasion. L'Overlord t'attrape la gorge. Tu implores sa pitié. On t'a obligé à participer à tout cela. Il t'aurait tué toi aussi si tu leur avais dit que tu étais de son côté. Mais l'Overlord n'a que faire de tes plaintes. Elle te transperce de ses griffes. Au moins, c'était rapide. Fin, sous-fifre, retrait. Donc voilà une nouvelle fin. Et là, ça va être important les gars. Vu que là, j'ai moyen de finir les vraies fins tout d'un coup. Si je fais un par un et que je me cours pas dans les choix. Je vais faire l'Overlord, parce que si on fait ça, on peut réussir sa vraie fin. Et la vraie fin de Yel, du coup lui là. Et vraiment les gars, je peux rêver toutes les vraies fins là, en 4. En 4, du coup les 4. Ah d'accord. Mais faut faire vraiment très gaffe au choix. Donc, je sais plus. Pour moi, il est tranquillou. Il est allé chercher la meuf, tranquille. Là, passer, clac. Non, elle doit se barrer, elle.
Clac. Non, je les laisse partir. Je peux aller cliquer sur l'autre. Moi, je suis débile. Ah non, 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 mais de toute façon, c'est... Non, mais... Ah. Allez. Je suis trop en arrière. Bon, désolé. Tu t'affales sur ton magnifique lit de Bernard qui ressemble à une pierre. Ta chambre s'en vide. C'est ça. Voilà. Alors que tu allais t'endormir, la jeune fille et le héros se rusent dans ta chambre, essayant de t'expliquer quelque chose. Ils disent qu'un groupe de démons veut t'assassiner. Tu n'es pas très surprise, c'est gentil de leur part de te prévenir, cela dit. Un des sous-fifres arrive ensuite, traitant les humains de menteurs. Un groupe de démons lui envoie le poids, durant que tout a été orchestré par leurs camarades. Les cris fusent à travers la pièce et tu commences à t'énerver. Tu leur ordonnes de la fermer. Tu n'es pas étonné de voir tes serviteurs et laisser leur ambition obscurcir leur jugement et les mener à un coup d'état. Peu importe qui est à l'origine de ce complot, il semblerait que je doive rappeler comment d'ici, avec vos corps à mes pieds s'il le faut. Tu te sens comme une vraie overlord avec ce genre de phrase, c'est clair. Mais tu ne sais pas si tu as assez de force pour laisser tenir tes propos, tu ne fais que dormir toute la journée ces derniers temps. Un groupe de démons commence à murmurer quelque chose à propos d'un plan A et ferme la porte d'un seul coup. La jeune fille, le héros et le premier souffle près de toi être tous piégés à la. En un instant, pow, la chambre est en proie aux flammes. Le sous-fifre essaie d'ouvrir la porte, maudissant ses amis. Entre guillemets, je précise les guillemets. Le héros fait de même, genre de tuer les lâches qui se trouvent de l'autre côté. C'est donc comme ça que tu vas mourir. Brûler vif dans ta propre chambre par ceux que tu avais confiance. En qui tu avais confiance. Tu aurais dû t'y attendre, revenant d'un tas de démons idiots. Super. Tu vois, je ne suis pleurer. Pourquoi doit-elle mourir pour quelque chose qui ne la concerne pas? Peut-être qu'elle a été condamnée à partir du moment où elle t'a adressé la parole. Tu te demandes si c'est également ton père. La colère et la frustration t'envahissent. Tu ne remarques même pas que tu viens d'attraper le soupir que les traîtres blâment pour leur plan. Yel implore ta clémence, disant qu'elle aurait été tuée si elle n'avait pas... S'il n'avait pas rejoint... Alors, Yel implore ta clémence, ok. Disons... Alors, disons, il rajoute des E un peu partout. Qu'il n'aurait été... s'il n'avait pas rejoint la faute. Yel répète qu'il ne voulait pas le tuer. Tu te sens presque désolé pour lui. Soit tu te venges, comme la première fois, soit tu lui pardonner. Tu relâches le souffle. Yel le tuer ne change pas. Il a déjà reçu son châtiment de toute façon. Vous allez tous brûler ensemble. Et là, vraie fin de l'Overlord. Et voilà. Avant de réinitialiser ça, encore une fois, tu te dis, vraie fin? À quoi mes efforts seront-ils servis? Si la vraie fin est si horrible. Alors moi, clairement, j'adore les mauvaises fins. J'adore les vraies fins. Les bonnes fins. Mais vraiment, les mauvaises fins, j'aime ça aussi. Tu sembles avoir oublié où tu étais. C'est Bad End Theater. Ici, le théâtre des mauvaises fins. Est-ce que tu sens cette douleur? Pas trop, mais bon. Oh, mais tu aurais dû savoir ce qui t'attendait à l'intérieur. C'est un problème qui arrive assez souvent. Au bout d'un moment, tu t'attaches à tous ces petits personnages. Tu t'identifies à eux, à leur combat? Non, pas du tout. Moi, j'adore voir ces mauvaises fins, mais bon. Et éventuellement, tu veux les voir heureux. Mais tu ne trouveras rien de tout ça ici, dans mon théâtre. Mon dédale de souffrance créé avec amour. Oh, mais tu atteins la première vraie fin en un temps record. Impressionnant. Ah, j'avais pas eu ce message avant. Mais inutile de se dépêcher. Je t'invite à prendre tout ton temps pour explorer chacune de ces fins horribles. J'espère que tu ne me pardonneras cette interruption. Tu te débrouilles très bien. À toi de décider si tu veux continuer jusqu'à une nouvelle fin. Le choix est tien, très cher invité. Alors, sachez que je n'ai pas eu cette scène la dernière fois. Donc, je découvre avec vous les scènes un peu cachées. Parce que là, je le fais beaucoup plus vite, le jeu. Et je n'ai pas eu cette scène. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes cachées que tu peux avoir si tu prends tel ou tel temps. Tel ou tel personnage en premier, peut-être. Du coup, c'est incroyable, toutes les possibilités qu'il peut avoir dans ce jeu. Vraiment, c'est mon jeu préféré jusqu'à maintenant, j'ai l'impression. Donc, vraiment, il faut explorer tout ce qu'il peut avoir. J'ai appris que si tu faisais des choix différents, ça peut vraiment changer
voilà. Du coup, je vais mettre tout comme si j'étais une vraie conne, désolée. Hein. Mais clairement, elle est venue se faire capturer, pas vrai. Qu'il en soit ainsi. Tu dis au héros que tu ne la laisseras pas rentrer. La jeune fille t'assure qu'elle reviendra, mais ton avis reste le même. Le héros se met en position de combat. Si tu ne la laisses pas partir, alors peut-être que tu es vraiment comme on le dit. Si tel est le cas, je devrais t'éliminer. Ah, la mouche dégage. Tu n'as pas le choix. Tu tues le héros avant qu'il ne puisse t'enlever la jeune fille. Elle est terrifiée. Tu ne comprends pas pourquoi? Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle préférait être ici plutôt que village? Elle n'a pas besoin de partir maintenant. Tu t'avances vers elle, la jeune fille recule dans un coin. Tu ne comprends pas. Quelque chose te transperce par derrière. Le héros? Non. Il est déjà... C'est l'un de tes sous-fifres. La jeune fille se met à crier. Et elle te saute dessus, te déchiquetant à coups de griffes. Tu peines à te défendre. Tes blessures sont profondes. Tu ne peux quasiment plus bouger. Ton sang se répand dans la pièce. Tu n'arrives pas à croire ce qui t'arrive. Qu'as-tu fait pour mériter cela? Tu meurs de la main de tes sous-fifres. Overlord trahi par Tibet. Alors, je veux juste savoir un truc. Yel, je pense qu'il faut lui laisser sa truc. Et là, ça va nous faire une belle fin. Et du coup, on passe. Je viens un jour le congé, comme ça, il va pas nous trahir. Oh non, j'ai oublié un truc, attendez. Paf. Et Yel, il faut le mettre en pas traître. Et comme ça, il va se faire tuer. Et du coup, ça va nous servir à nous. Je suis vraiment une personne méchante, hein, mais bon. C'est pour le jeu. Là, je faisais un jour de congé, comme ça il va aller chercher la jeune fille. L'autorise à rester. Ah non, elle devait se barrer. Voilà. Clac. Non, je laisse partir. Ah non, c'était pas bon. C'était pas bon. D'accord. Je crois que j'aurais dû la garder en fait. On passe. Il y a une mouche là. Elle m'énerve. De rentrer chez elle. Là, je pense que je vais faire ça. Ah, c'était ça, mais j'ai fait trop de trucs. j'ai trop skippé. Donc, je vais vous refaire juste pour vous. C'est de la chance. Regardez, et là, faut pas passer. Du coup, ça, on a déjà vu. Du coup, clac, clac, clac. Elle tue le héros. La fille est choquée. Voilà. Tu t'avances vers elle, la jeune fille recule dans un coin. Tu ne comprends pas. Elle voulait rester avec toi, le héros essayait d'empêcher cela. Tu devais le tuer. Tu assureras la sécurité de la jeune fille de très près. Enfin, Overlord égoïste. Et maintenant, maintenant qu'on a fait l'Overlord qui capture la jeune fille, on va voir la réaction de la jeune fille et ça nous fera une fin en plus pour la jeune fille. Tu es une jeune fille, tu vis dans un village paisible, proche du chapeau. Ouais, bon, on va pas refaire toute la cinématique, j'en ai un peu. Tu te présentes, t'es poli, toi? Voilà, clac. Tu obéis. Tu te barres. Merde, tu décides de rentrer. Oh non, je vous ai pas montré sa cinématique. Je vais pas créer de problème, alors tu décides de rentrer. Sur le chemin, tu croises un héros. Il te demande ce que tu fais ici. Ne sais-tu pas que le château de l'Overlord est genre juste à côté? Débile. T'expliques tout ce qui t'est arrivé. Alors elle te demande si les démons t'ont lavé le cerveau. Quel culot. Vexé que ce soi-disant héros te traite de la sorte, tu pars en râlant. Tu rentres au village seul. Ils étaient tous si inquiets. Ils te posent mille et une questions. Je leur raconte ton histoire. Pendant que tu expliques que l'Overlord n'a jamais voulu creuser de tort à qui que ce soit, tu remarques de plus en plus de regards te dévisageant. Les murmures se forment à chacune de tes paroles. Tu es brusquement interrompu par un vieil homme. Il te traite de sorcière. La foule commence à s'agiter. Tu ne comprends pas, tu ne fais que dire la vérité, ne te font-ils pas confiance? Tous commencent à s'imaginer ce qui a bien pu arriver. Ils inventent mensonge après mensonge et te demandent de prouver ton innocence. Comment tu peux rentrer sans l'aide d'un héros? L'Overlord ne t'aurait jamais laissé partir comme ça. Tu dois être une alliée de ces horribles démons qui cherchent à leur faire baisser leur garde. L'idée se répand dans tous les états. Les habitants du village ont tous été aveuglés par la peur et la haine, au point de refuser la vérité. Tu aurais aimé pouvoir la remarquer plus tôt. La foule t'encercle et t'attrape. Elle demande l'exécution publique. Ta sentence doit être brûlée.